Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des crises financières. Les crises financières qui est un sujet absolument passionnant puisque le monde a été largement transformé par les différentes crises financières qui se sont succédées, celle que vous connaissez le plus, celle de 1929 ou celle de 2008. Et dans le cadre de votre programme de terminale, de la spécialité sciences économiques et sociales, on vous demande de savoir ce que sont les crises financières et en particulier, parfois plus difficile à comprendre, comment les crises financières se transmettent à l'économie réelle. Et c'est ce qu'on va étudier dès à présent. Alors pour comprendre comment les crises financières se transmettent à l'économie réelle, vous devez connaître trois principaux mécanismes dans le cadre de votre programme. Trois mécanismes qui vont, vous allez voir, nous expliquer comment une crise financière qui aurait pu être relativement limitée se transmet en une crise économique parfois généralisée et aux conséquences absolument néfastes et dramatiques. Le premier effet que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle l'effet de richesse. Il concerne les ménages et les entreprises. Il faut bien comprendre qu'une crise financière, une crise par exemple boursière, consiste en réalité en la baisse de la valeur des actifs, la valeur des titres qui sont librement échangés sur les différents marchés financiers. On constate tous, lors d'une crise financière comme celle de 2008, que la valeur, par exemple, des actions diminue. Mais si la valeur des actions diminue, ou celle d'autres actifs financiers, cela veut dire que tous ceux qui possèdent ces titres, les ménages et les entreprises principalement, ont un patrimoine en réalité moins élevé. Et c'est ce qu'on appelle un effet de richesse négatif. Or, dans la théorie économique, l'effet de richesse négatif, il est redoutable parce que posséder finalement moins de patrimoine avec des actifs dont la valeur a baissé, c'est s'assurer que les ménages consomment moins et que les entreprises investissent moins. Par conséquent, vous voyez que la crise financière se répercute sur les ménages et les entreprises à travers cet effet de richesse négatif, puisque la baisse de la valeur des titres, qui entraîne la baisse de la valeur de leur patrimoine, font que les ménages consomment moins et les entreprises investissent moins. Et on débouche donc sur une première crise économique. Deuxième mécanisme, très important, c'est ce que l'on appelle la contraction du crédit. En anglais, pour faire un bel anglicisme, le credit crunch. Alors, cette crise financière dont on parlait, et qui affecte les ménages et les entreprises, elle affecte également les banques. Les banques qui non seulement possèdent des actifs financiers, mais qui en général perdent confiance lors d'une crise financière. Par conséquent, la crise financière, en faisant perdre de la valeur au portefeuille des titres détenus par les banques, déclenche une contraction du crédit, puisque les banques en réalité, peuvent moins accorder de crédit aux agents à besoin de financement, que ce soit les ménages et les entreprises. On appelle cet effet, le credit crunch, en général un effet procyclique. Pourquoi ? Les banques, dans le cadre de la réglementation financière, sont obligées de posséder ce que l'on appelle des fonds propres. C'est simplement des titres plus ou moins liquides que la banque doit posséder en réserve, au cas notamment où se produirait une crise financière. Autrement dit, et vous l'avez vu dans le cadre du chapitre de première, la création monétaire est toujours limitée de la part d'une banque par sa capacité à respecter non seulement la réserve obligatoire qu'impose la Banque centrale, mais également les ratios de fonds propres dans le cadre des règles prudentielles. Par conséquent, si la banque perd une partie de ses fonds propres dans la crise financière, elle perd une partie de sa capacité à prêter aux ménages, aux entreprises ou éventuellement à d'autres banques, et on assiste donc à une contraction du crédit, et qui dit contraction du crédit, dit baisse de l'investissement, baisse de la consommation, et on retrouve à nouveau la transmission de la crise financière à l'économie réelle. Alors, troisième effet, rappelez-vous, nous avions trois effets à étudier pour montrer comment la crise financière se transmet à l'économie réelle. L'effet de richesse négatif, le credit crunch, contraction du crédit, et un troisième effet qu'on appelle la baisse de la valeur des collatéraux, parfois également appelée la vente forcée, ou reliée avec ce qu'on appelle le mécanisme de vente forcée. Quel est ce mécanisme ? C'est une théorie élaborée à partir du milieu des années 90 dans la sphère universitaire de recherche, en particulier avec les articles de Gertler et Bernanke qui vient de recevoir son prix Nobel, notamment pour ses travaux sur les crises financières. Et ces économistes, essentiellement de la nouvelle économie keynésienne, vont publier une série d'articles, trois principaux articles, que l'on appelle les articles dits de l'accélérateur financier. C'est le mécanisme de l'accélérateur financier. Alors quelle est l'idée de l'accélérateur financier qui reprend l'approche en termes de collatéraux, qui est notre troisième mécanisme ? L'idée, c'est que pour emprunter, pour demander un financement, un agent a toujours besoin de garanties. Ces garanties, c'est en règle générale des actifs ou une partie de son patrimoine qu'il apporte en garantie et l'autre agent, pour s'assurer à la fois de sa solvabilité et de la fiabilité de l'agent économique, peut prêter en fonction des garanties demandées. Ces garanties en finance sont essentiellement des titres, d'autres titres financiers, ce qu'on appelle donc des collatéraux. Et vous voyez, le mécanisme est le suivant. Quand tout va bien, quand on est dans la phase ascendante du cycle financier, en réalité, la valeur des titres augmente, donc tout ce que l'on peut soi-même apporter en garantie a une valeur qui augmente aussi. Donc si la valeur des titres augmente et que la valeur de vos garanties augmente, eh bien vous pouvez emprunter davantage. Et comme vous empruntez davantage en règle générale pour spéculer ou investir sur les marchés, vous renforcez vous-même l'augmentation de la valeur des titres, donc la valeur des garanties que vous pouvez apporter, et le cycle est donc auto-entretenu. Eh bien c'est la même chose en cas de période de retournement du cycle ou donc d'accélérateur négatif financier.
Et ça se transmet donc très vite à l'économie réelle. La baisse de la valeur des titres, ça c'est la crise financière, se transmet comme étant une baisse de la valeur des collatéraux, donc des garanties financières que apportent les emprunteurs. Et si vous apportez moins de garanties, en réalité, vous pouvez moins demander de financement, que cela soit un financement direct, mais en réalité, ici, on fait plutôt référence au financement directement donc sur les marchés financiers et moins au financement intermédiaire. Par conséquent, la baisse de la valeur des collatéraux explique l'accélération de la crise financière et sa transmission dans l'économie réelle, puisque la valeur des collatéraux qui baisse, c'est moins de financement et c'est donc finalement des investisseurs qui investissent moins dans l'économie. Et il ne faut pas enfin oublier que les banques, les investisseurs perdent beaucoup d'argent avec la crise financière. Et comme ils perdent beaucoup d'argent, ils ont tendance, pour rembourser une partie de leur dette, liée à la perte de confiance, à vendre une partie de leur patrimoine et de leurs titres. Et là, on a le mécanisme que vous connaissez, celui de l'offre et de la demande. Si parce qu'on est dans un contexte de crise, vous avez envie de vendre par précaution ou pour rembourser vos dettes, en réalité, vous faites encore plus baisser les prix. Qui dit vente d'actifs en masse, dit baisse des prix supplémentaires, et qui dit baisse des prix supplémentaires dit à nouveau un besoin de se désendetter par un mécanisme de vente du prix des titres qui s'auto-entretient. Et certains d'entre vous connaissent peut-être ce mécanisme qu'on appelle la déflation par la dette, notamment théorisé par le grand économiste Irving Fisher au début du XXe siècle. Donc voilà, retenez ces trois principaux mécanismes: effet de richesse négatif, crédit crunch, rationnement du crédit par les banques, et puis la baisse de la valeur des collatéraux qui contraint bien davantage les investisseurs sur les marchés financiers.